Bonjour, je m'appelle François Goff. Je m'appelle Ginza Pierre, Kairos Europe, Wallonie-Bruxelles. Cette capsule que nous vous présentons maintenant est à l'initiative de Kairos Europe Wallonie-Bruxelles et vous pouvez la retrouver ainsi que les 4 précédentes sur le site de Kairos www.kairoswb.com. Comme vous le savez, dans la première capsule, on a parlé de l'impôt. Dans la deuxième, les différents types d'impôts. Dans la troisième, on a parlé donc l'impôt des sociétés et les paradis fiscaux. Dans la quatrième, les perspectives. Aujourd'hui, nous allons faire sous forme de jeu ludique, que c'est ce que vous avez devant vous, c'est que c'est les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Beaucoup d'exemples que nous allons présenter sont pris d'un tract qui a été édité par les réseaux Justice Fiscale et Femmes lors de la Tax Justice Day de 2017. Mais rassurez-vous, ça ne vaut pas seulement pour la Belgique, ça vaut pour tous les autres pays. Nous avons entendu tous parler des scandales financiers comme les Panama Papers qui ont révélé l'ampleur de la fraude et de l'évasion fiscale à grande échelle. Grâce à des montages financiers opaques et des sociétés écrans, les multinationales parviennent à dissimuler leurs bénéfices et leurs revenus, au point que certaines d'entre elles ne payent que 0,01% d'impôts, alors que le taux officiel est de 33,99%. Alors, interrogeons un peu un certain nombre de ces sociétés sur leur triche fiscale. Et par exemple, ton resto préféré, McDo, et celui de tous les enfants. McDo, 36 000 restaurants dans le monde et 69 millions de clients chaque jour. Entre 2009 et 2013, la structure basée au Luxembourg, qui emploie 13 personnes, a enregistré un chiffre d'affaires cumulé de plus de 3 milliards d'euros, sur lesquels seulement 16 millions d'euros d'impôts ont été payés. Et Ikea, qui ne connaît pas Ikea et qui en Europe n'a pas une bibliothèque ou un meuble Ikea. Moi j'en ai d'ailleurs. Ikea, bénéfice réalisé par Ikea Service Center en 2015 en Belgique, plus de 5 millions d'euros. Impôts sur les sociétés payées en 2015, 10 millions d'euros, soit 2,1%. Si le bénéfice avait été taxé au taux ordinaire d'impôt des sociétés qui est de 33,99%, c'est 171 millions d'euros qu'aurait encaissé l'État, d'où une différence de 161 millions d'euros. On pourrait aussi parler d'AB InBev, avec Stella Artois et les autres, la grande firme de bière belge, qui a d'ailleurs racheté SAP-Miller, qui est omniprésent en Afrique. AB InBev, bénéfice réalisé en 2015 en Belgique seulement, 924 millions d'euros. Impôts sur les sociétés payées en 2015, 127 000 euros, soit 0,01%. Si le bénéfice avait été taxé au taux ordinaire de l'impôt des sociétés, qui est de 33,99%, c'est 314 millions d'euros qu'aurait encaissé l'État, d'où une différence de 314 millions d'euros. On peut aussi parler d'Electrabel. Ça, c'est la firme d'énergie électrique qui est omniprésente et qui est devenue Engie. On peut peut-être regarder. Engie, l'ancien Electrabel, bénéfice réalisé
par Engie Energy Management en 2015 en Belgique seulement, plus de 4 milliards d'euros. Impôts sur les sociétés payées, 8 millions d'euros, soit 1,9%. Si le bénéfice avait été taxé au taux ordinaire de l'impôt des sociétés, qui est de 33,99%, c'est 145 millions d'euros qu'aurait encaissé l'État, d'où une différence de 137 millions d'euros. Enfin, en conclusion, c'est aussi toute la question, où va cet argent? Dans les fameux paradis fiscaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les pays pauvres sont particulièrement victimes de cette situation et perdent ainsi des rentrées importantes. Avec l'argent perdu, ces pays auraient pu envoyer à l'école 124 millions d'enfants et financer des interventions médicales qui pourraient sauver la vie à 6 millions d'enfants. Car l'évasion fiscale et la fraude fiscale des particuliers et des entreprises les plus riches se font au détriment de la grande majorité de la population. Pourquoi? Parce que l'argent qui s'envole dans les paradis fiscaux ne peut être utilisé pour financer les services à la population, la sécurité sociale et la création d'emplois. Nous ne voulons plus payer à leur place. Nous exigeons donc plus de transparence et c'est la première étape indispensable dans la lutte contre l'évasion fiscale. Merci. Nous vous remercions.